La question 18 du CE1D 2019, c'est une histoire où on va tracer un triangle. Des questions où on fait des tracés de figures planes, t'en as très souvent en CE1D. Mais des questions où on trace spécifiquement un triangle, c'est moins courant. Cependant, il y en avait en 2013 et en 2018. Alors, ça raconte quoi? Construis un triangle dont le point A est un sommet et dont les droites F et G sont deux de ses médiatrices. Géométrie, construis un triangle, médiatrice. Je prends mon équerre resto et je ne panique pas. L'équerre resto, elle est super bien pensée pour les constructions géométriques, il y a plein d'indications, de petites lignes et tout, qui vont nous être super utiles. Je la prends et ça valide tout seul. Première étape, placer cet équerre sur l'une de mes deux droites. Moi, j'ai choisi la droite F, et pourquoi la droite F? Simplement parce que F c'est avant G dans l'alphabet. À part ça, tu aurais pu commencer par G, ça changeait absolument rien. Ton équerre, tu peux pas la placer n'importe comment, comme j'ai fait là. Il faut la placer perpendiculaire à ta droite. Pour construire une médiatrice, en tout cas, ton équerre doit être perpendiculaire à la droite. Ça veut dire quoi? Tu fais pivoter un peu l'équerre, voilà. Et ta droite doit passer par le 0 de ton équerre et par le sommet opposé, par le coin qui est en face. C'est facile, sur un équerre resto, tu as une belle ligne bien au milieu qui te permet de faire la perpendicularité. L'équerre resto, elle est vraiment bien conçue pour la géométrie et c'est pour ça que je la fais. Ensuite, vu que le point A est censé être un des sommets de mon triangle, j'ai plus qu'à faire glisser l'équerre jusqu'au moment où je passe par le point A. Voilà. Maintenant, je trace un beau côté, mais attention, pas n'importe quelle mesure. Tu dois avoir la même chose à gauche et à droite de ta médiatrice. À nouveau, l'équerre est bien pensé, parce que son équerre, tu as une double graduation. Tu as une graduation d'un côté du 0, ici sur mon schéma en remontant vers le A, et une graduation en descendant. En remontant vers le A, si tu regardes bien, mon point A il est à 5,9, et bien donc en descendant, je vais s'arrêter à 5,9, de façon à avoir la même chose en haut et en bas, à gauche et à droite de la médiatrice. Quand tu as fait ça, perpendiculaire à la médiatrice et une droite où tu as la même distance à gauche et à droite, c'est bon, tu as ton côté. La droite F est bien la médiatrice vu que mon côté a été construit perpendiculaire avec la même chose à gauche et à droite. Je place mon équerre sur la seconde droite, bien perpendiculaire, donc je réitère, bien passer par le 0 et par le coin qui est en face, de façon à être bien perpendiculaire avec ton équerre, et tu fais glisser pour intercepter à nouveau le point A. Voilà, ton côté, la même chose à gauche et à droite, et c'est déjà tout, ton deuxième côté de ton triangle est déjà tracé. Je place l'équerre maintenant pour pouvoir aller à mes deux extrémités de mes deux premiers côtés. Et hop là, le troisième côté est tracé. C'est fini. T'as un beau triangle. Ton exercice terminé. Alors moi, généralement, c'est ainsi que je dois tracer. Parce que spontanément, car dans ma tête à moi, c'est ce que j'ai le plus facile à faire. Je me dis, c'est bon, médiatrice, à chaque fois je passe par le sommet A et je trace le troisième côté en face du sommet A et on n'en parle plus. Cependant, toi, tu as peut-être une autre possibilité. Et tu as raison d'avoir une autre possibilité. Parce qu'en fait, il y a deux autres possibilités à cet exercice, deux autres possibilités de résolution qui seraient valables, où on aurait bien la droite F et la droite G comme médiatrices de deux côtés, et le point A comme sommet. Et comme j'aime bien être complet et que cette vidéo n'est pas encore trop longue, je vais te faire les deux autres possibilités. C'est parti. Alors, reprenons notre équerre, replaçons-la sur la droite F, bien perpendiculaire, maintenant tu connais l'affaire, on la fait glisser jusqu'au sommet A, on trace la même chose en haut et en bas, jusque là tu avais bien compris. Attention, il y a un petit changement pour la suite. Je me place bien comme tout à l'heure, perpendiculaire sur la droite G, mais je ne vais pas m'arrêter au sommet A, pas cette fois-ci. Je vais glisser jusqu'à l'extrémité de mon premier côté. Cette extrémité, elle n'est pas tapée au hasard, vu qu'elle est bien à la même distance de la droite F que le point A. Je me mets de l'autre côté, et de nouveau, perpendiculaire, mon équerre est bien perpendiculaire, la même chose à gauche et à droite. Voici mon second côté, dans mon second exemple. Maintenant, tu as compris comment on va terminer. On place l'équerre du point A jusqu'à l'extrémité du second côté. On trace notre côté du triangle. Et voilà. Ça, c'est la deuxième possibilité. Tu as bien un triangle avec la droite F et la droite G qui sont médiatrices de deux côtés, avec le point A qui est un sommet. Tu as respecté toutes les conditions d'énoncé. Ceci est un triangle tout à fait valable pour la réponse. Moi, c'est pas ce qui me vient spontanément à l'esprit, mais si toi, c'est ce que tu as vu, et si toi, c'est ce que tu voulais faire, eh ben, tu as eu raison, il n'y a pas de problème, il est valable. On va aller directement vers la troisième possibilité. Je prends mon équerre et je la place directement cette fois-ci sur la droite G. Enfin, je l'ai placée bien perpendiculaire, je te réexplique pas tout à chaque fois parce que tu as compris que pour la médiatrice, je vais être perpendiculaire et avoir la même chose à gauche et à droite de ma médiatrice. Je fais glisser jusqu'à mon point A et je trace avec, j'insiste encore une fois, la même chose à gauche et à droite de ma médiatrice. Ton premier côté. Pour le second côté, on va placer l'équerre sur la droite F. Voilà. Je vais faire glisser et je pense que tu commences à comprendre ce qui va se passer. Je ne vais pas m'arrêter au point A
parce que si je m'arrêtais au point A, ben je me retrouverais avec le premier exemple. Je vais glisser tout au bout du côté qu'on a tracé, le côté qui passe par A et par la droite G. Je vais cette fois-ci jusqu'au bout. Voilà. Et je trace à présent, vu que je suis perpendiculaire, avec la même chose à gauche et à droite de la droite F. La même chose sur la graduation qui monte et la graduation qui descend. Voici. Important, la même chose à gauche et à droite. C'est là généralement que je vois des erreurs. T'as déjà terminé, hein. Tu prends ton équerre, tu relis ton point A à l'extrémité de ton second côté, voilà. Et c'est déjà terminé. Ta troisième possibilité pour tracer ton triangle est faite. Si tu fais ça, tu avais bon. Et donc cette question n'avait pas une, mais 3 réponses possibles, 3 tracés qui pouvaient être valables pour répondre à notre question. Et pourquoi? Parce que dans les 3 cas, notre triangle accepte le point A comme sommet, et les droites F et G sont 2 de ses médiatrices. Donc pas la peine de paniquer si tu te rends compte que tu as tracé un truc, puis tu te dis, mais attendez un petit peu en me relisant, j'aurais pu faire autrement, bah ouais, c'est lequel le bon, mais non, il y en a même un troisième, j'ai rien compris. Non, c'est bon, t'as bien compris, il n'y a aucun problème. Il y a des questions auxquelles il y a plusieurs réponses, tu traces une des réponses, et tu auras bon, tu auras tes points, tu seras content, et tu pourras continuer. Dans la prochaine question, nous serons encore avec les figures planes, et cette fois-ci, on fera de la théorie pure et dure. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!